cette Lamborghini de couleur rouge qui symbolisait un petit peu la richesse à l'époque des Italiens, puisque tout le monde roulait en voiture de couleur blanche, est la première Lamborghini produite en 1963. Imaginez-vous qu'à l'époque, elle était équipée d'un moteur V12 3,5 litres développant 280 chevaux pour une vitesse max de quand même 250 km/h. Après le premier exemplaire produit, je vous présente ici la Miura. C'est la deuxième produite par Lamborghini dans les années 60. Et il faut savoir qu'elle dispose de pas moins de 7 couches de peinture différentes. Appartenant à une marquise, elle n'est pas la propriété de Lamborghini. Pour autant, cette personne l'a prêtée pour le musée. Cette Diablo a été produite lorsque Lambo était sous la coupe de Chrysler, l'objectif étant de conquérir le marché américain avec cette dernière. On passe sur la P140, premier modèle V10 de la marque, de Sant'Agata Bolognese. Alors pourquoi un V10 ? Eh bien c'est très simple, la raison est économique. En pleine crise, en plein choc pétrolier, Lamborghini souhaitait proposer à ses clients quelque chose qui consommait un petit peu moins que les traditionnels V12. Au loin, vous voyez l'Urus et ici les stocks. Quel lien entre les deux ? Eh bien c'est très simple. Il s'agissait de concept car, d'études de style. Lamborghini a demandé à ses clients ce qu'ils préféraient, soit une berline 4 portes qui n'était pas certes la première, ou un SUV. Les clients ont tranché. Présentation de l'Urus le 4 décembre. Présentée en 2010, cette Sesto Elemente était plus encore une fois une élite de style, avec l'objectif de peser moins d'une tonne, et pour le coup c'est réussi puisqu'elle affiche 999 kg sur la balance. Il n'y avait que deux possibilités pour faire quelque chose de différent, c'était soit renforcer le moteur, soit alléger la caisse, et pour le coup tout est en fibre de carbone. Alors, petit détail, il faut savoir que cette voiture n'est pas homologuée sur route, puisque il n'y a aucune sécurité à l'avant, des airbags par exemple, et en cas de choc arrière, le moteur écraserait le conducteur et éventuellement son passager. L'Urus, que vous découvrirez donc sous peu dans des formes sensiblement similaires, n'est pas le premier SUV, à l'image de ce LM002, produit en fait pour aller dans le désert. Il a très bien marché sur le marché américain. C'est le moteur d'une Countach. L'intérieur est luxueux. Il y a naturellement énormément de place. Ici, ce que vous voyez, ce n'est pas quelque chose pour y placer des bagages, mais mettre de l'eau. Et ici, c'est le premier pneu Pirelli Scorpion. La Asterion est un véhicule atypique de chez Lamborghini puisqu'il s'agit de l'unique exemplaire ici présent, équipé d'un système de motorisation hybride développant pas moins de 910 chevaux. Alors pour la petite anecdote, il faut savoir qu'elle n'a jamais été produite car le véhicule est trop lourd et celui qui a testé la voiture a dit que ce n'était pas forcément adapté à la clientèle. Néanmoins, sachez que l'Huracan devrait être proposé en version hybride à l'horizon 2022. Cette Lamborghini Countach a été produite seulement sur 2 ans. Il faut savoir qu'elle a assuré la survie de la marque. Alors pourquoi Countach ? Eh bien c'est très simple, puisque Ferruccio Lamborghini, en allant sur Turin, a rencontré quelqu'un au bord de la route. Et la première chose que cette personne lui dit, c'était Countach, qui signifie en patois ou en dialecte « waouh ». Et en effet, imaginez-vous voir ce genre de véhicule dans les années 80 passer à côté de vous, c'était pas très commun. Seulement 12 exemplaires produits de cette Veneno, qui voulait vraiment montrer son savoir-faire en termes d'éléments et de design
puisque tout ici est fait pour la performance. Tout est aérodynamique, rien n'est laissé au hasard, et surtout, tout, absolument tout ce que vous voyez a une réelle utilité pour les performances du véhicule. Néanmoins, la même année, Lamborghini a présenté l'Huracan avec des lignes plus douces, moins extrêmes, et donc certainement plus adaptées à une clientèle quelque peu plus large. Il s'agit ici de la Gallardo Super Trofeo. Alors, c'est très simple, c'est une compétition monomarque composée de 80 équipes réparties entre l'Europe, l'Asie, l'Amérique et le Moyen-Orient, avec une finale de championnat qui aura lieu à Imola mi-novembre.